Le 14 novembre dernier, nous vous présentions un reportage sur l'impact environnemental des gaz de schiste. Dans ce reportage, nous opposions à tort les propos de la géologue Marianne Molgat de la Société d'énergie Talisman aux résultats d'une analyse d'eau de cette entreprise. Or, cette analyse a été réalisée avant que Talisman n'effectue des forages spécifiquement sur le gaz de schiste. De plus, elle portait sur la formation de Trenton et non sur le shale d'Utica et ne permettait donc pas de mettre en doute les propos de la porte-parole de l'entreprise. Par ailleurs, depuis la diffusion de ce reportage, des faits nouveaux sont apparus concernant les eaux usées issues de l'exploration des gaz de schiste au Québec. Voici ce que mes collègues ont préparé à ce sujet. 6 décembre 2010. Le gaz de schiste fait du bruit. De nos élus qui asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Merci, monsieur Roux. Merci. Le maire vient d'annoncer que sa ville traitera 16 000 m3 d'eau usée provenant de la Société d'énergie Talisman. Les citoyens protestent. Le maire défend sa position. Quand on parle de l'eau provenant de l'exploration du gaz de schiste, c'est de l'eau qui est moins dure à traiter que l'eau que nous produisons comme citoyens. Pourtant, Yves Comeau, spécialiste réputé du traitement des eaux usées, est loin d'avoir les certitudes du maire Lévesque. Il n'est pas prêt à recommander qu'on traite ces eaux dans toutes les stations d'épuration. Après une station d'une certaine capacité qui soit capable de traiter une petite partie de ces effluents, parce qu'on a un besoin de dilution pour des composés comme des sels. Si on a des chlorures, par exemple, du sodium qui sont en concentration souvent élevée dans les eaux de forage, il faut pouvoir, par dilution, les traiter. Sur ce point, la station de Trois-Rivières se qualifie. Elle a une forte capacité de traitement. Ces grands étangs aérés grouillent de bactéries qui dégradent la matière organique. Mais pas les chlorures. Ça va plutôt les distribuer également, si on veut, dans l'ensemble du système. À la sortie du système, quand on mesure les chlorures, on redevient absolument dans des concentrations là, naturelles, que je dirais. Là. On parle de 130, 125 mg par litre. Encore faut-il que les eaux usées qui arrivent à la station présentent des concentrations en chlorure qui ne soient pas trop élevées. Mais dans cette industrie, les concentrations se comptent souvent en milliers de milligrammes par litre, ce qui est déjà beaucoup. Et de plus, elles sont très variables. Cela dépend notamment de la phase considérée. Forage, fracturation ou production. Mais dans la pratique, ces distinctions importent peu. Ce qui compte, c'est la composition des eaux qui arrivent aux stations d'épuration. Là-dessus, l'expérience de la station de Drummondville n'est pas rassurante. Par 2 fois, en 2008 et en 2009, ses responsables ont refusé de traiter les eaux de l'industrie du gaz de schiste parce qu'elles dépassaient les critères que l'usine s'était fixés pour les chlorures. Dans un cas, selon un document que nous avons consulté, elles atteignaient 130 000 mg par litre, soit 4 fois plus que l'eau de mer. Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs n'a pas été informé de ces faits. Il ne sait pas où ces rejets ont été traités. De plus, les chlorures ne sont pas les seuls contaminants préoccupants. Le problème se trouve principalement au niveau des autres composés qui sont lentement ou non biodégradables, des composés organiques, et certains métaux. Il y a le barium qui peut se trouver en concentration parfois élevée. Il y a certains radionucléides qui peuvent provenir non pas des liquides de fracturation, mais du milieu naturel, donc du shale lui-même. Donc, comme le shale produit du méthane, il peut y avoir d'autres composés pétroliers et aussi des radionucléides qui peuvent être radioactifs. C'est donc une soupe chimique nouvelle et plutôt complexe que la station de Trois-Rivières a acceptée. On ne sait pas très bien comment la soupe va se comporter, il va donc falloir expérimenter. La station est bien équipée, mais plusieurs de ces composés chimiques sont peu ou pas biodégradables. Ce sont par exemple des composés d'acrylamide et des phénols. Ils sont ajoutés à l'eau injectée lors de la fracturation en profondeur. Ou encore des hydrocarbures. Libérés lors de la fracturation, ils remontent avec le gaz.
Il y a notamment du benzène, du toluène et du xylène. Ces composés sont toxiques même à très faible dose. Le benzène est un cancérigène reconnu. Pour respecter toutes les sphères du développement durable. Étudiant au 2e cycle à Polytechnique, auteur d'un rapport déposé au BAP avec ses collègues, Marc-André Legault s'inquiète de ces composés toxiques. Lorsqu'il y a fracturation, l'eau rentre en contact avec ces produits et vu qu'elle est sous grande pression, il y a une tendance à avoir une plus grande dissolution dans l'eau. Et ensuite, lorsque une partie de l'eau qui va remonter, elle va remonter avec ces composés volatiles organiques-là. À Trois-Rivières, on suivra notamment les composés organiques volatiles. Comme les chlorures, ils ne seront pas biodégradés, juste dilués. Je pense que si les résultats vont le démontrer avec le programme de suivi pour ces composés-là, je pense qu'on va les repérer seulement à l'état de trace. Le problème, c'est que même à l'état de trace, à quelques parties par milliard, ces contaminants sont toxiques. Et dans l'immédiat, on aura peu de résultats. Les essais de la station, commencés au début janvier, ont été suspendus à la fin du mois. C'est que Talisman n'a pas obtenu les certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement pour traiter plus que les premiers 4000 mètres cubes. Aucune date de reprise des essais n'a été fixée pour le moment. De toute manière, le Québec aura-t-il la capacité globale de traiter ces eaux usées? Selon le ministère des Affaires municipales, seulement 11 stations d'épuration se qualifieraient, mais on limitera les volumes. Si bien qu'au total, on ne pourra traiter que 100 camions-citernes par jour, ce qui est nettement insuffisant pour les besoins de l'industrie. Sur ce plan, l'exemple de la Pennsylvanie porte à réfléchir. Là-bas, à la faveur d'un développement rapide, les stations d'épuration ont été prises d'assaut par les camions de l'industrie du gaz de schiste. On a traité et rejeté allègrement dans les rivières. Mais bientôt, de sérieux problèmes sont apparus. Les eaux de la rivière Monongahela, au sud de Pittsburgh, se sont chargées de chlorure et de résidus chimiques caractéristiques de l'industrie du gaz de schiste. Au point où les usines d'eau potable ont dû arrêter de puiser l'eau de la rivière, trop toxique. Bien que la Pennsylvanie ait beaucoup d'eau, nous n'en avons pas assez pour diluer toute cette pollution. Il faut donc que l'industrie réutilise ces eaux ou les traite davantage. Notre capacité de dilution est trop limitée. Aujourd'hui, la Pennsylvanie a interdit tout traitement des eaux usées du gaz de schiste dans les stations d'épuration municipales. De son côté, l'industrie s'est vite adaptée. Elle a construit des usines spécifiquement pour traiter ces rejets liquides. Au Québec comme ailleurs, le traitement de ces eaux usées en station municipale d'épuration apparaît donc comme étant au mieux une solution limitée et temporaire.